à réaliser en fait leur alia et à poursuivre ou entamer leurs études en Israël, leurs études supérieures en Israël. Ce qui est important de savoir, c'est que le Minhal HaStudentim fait partie du ministère de l'Alia et de l'intégration israélien et que son but principal, c'est vraiment d'octroyer plusieurs services et aides pour faciliter l'expérience des études en Israël. Et évidemment, aider les jeunes à s'intégrer à la société israélienne pendant leurs études. Donc on va voir exactement quels sont les différents services et aides qui sont proposés pour les étudiants, donc nouveaux et migrants, à commencer par la bourse des études, qui est octroyée donc par le gouvernement israélien. Ce qui est important de savoir par rapport à cette bourse, c'est que c'est une bourse qui est indépendante des revenus socio-économiques de la personne. Ça fait partie de la liste des droits des nouveaux émigrants, donc des jeunes étudiants nouveaux émigrants, qui décident de venir étudier en Israël. Donc cette bourse, comment ça se passe? C'est une bourse qui est en fonction de la durée officielle des études. Si la personne désire entamer un cursus d'une licence, donc qui dure en général 3 ans ou 4 ans pour les études d'ingénieur par exemple, ce sera en fonction du nombre de ces années. Donc 3 ans par exemple pour une licence d'économie, 4 ans pour une licence d'ingénieur. Le maximum que le Minhal HaStudentim peut octroyer, c'est par exemple dans le cas des études de médecine, jusqu'à 6 ans d'études payées. Ça c'est une nouveauté depuis à peu près 2 ans. Et ça peut vraiment permettre à la personne voilà, de se focaliser sur ses études et de ne pas trop penser au financement des études en elles-mêmes. Donc ça, c'est très important à savoir, c'est que c'est vraiment en fonction de la durée officielle des études. À part la bourse d'études, on a évidemment d'autres choses qui sont prises en charge, comme par exemple des programmes d'intégration, ce qu'on appelle en fait des programmes de préparation aux études académiques. Notre principal programme, qui est donc pris en charge par le Minhal HaStudentim, c'est le programme TACA, qui est un programme dont le but principal est vraiment de se consacrer à l'apprentissage de la rédaction académique. Donc ça ne va pas être forcément en fonction d'un domaine scientifique ou d'un domaine économique, c'est vraiment une base générale pour tout ce qui est rédaction académique lorsque la personne donc, désirera entamer ses études. Donc ça, c'est l'un des programmes qu'on prend en charge. On a également des ulpan d'été qui sont pris en charge. Pour le programme TACA, donc on l'a à Jérusalem, à Ashkelon et à Tel Aviv. Et l'ulpan d'été, on l'a à Herzliya. Tel Aviv, cette année, ce sera une nouveauté. Ashkelon et Jérusalem. Okay, donc on verra un petit peu par la suite un petit peu plus de détails sur ces programmes d'intégration. À côté de En plus donc, de la prise en charge de la bourse des études et des programmes préacadémiques, on a également un soutien financier, donc aussi un soutien financier pour tout ce qui est cours d'anglais, cours d'hébreu durant le cursus académique. C'est-à-dire qu'en Israël, quand un étudiant donc, entame son cursus, donc par exemple un cursus de licence, et qui vient avec donc, un certain niveau en anglais et en hébreu, donc c'est un niveau qui n'a pas l'exemption de l'hébreu ou de l'anglais, il doit faire tous les niveaux pour obtenir l'exemption. Et c'est une nouveauté par rapport à l'hébreu. On prend également en charge ces cours en plus de la bourse des études, parce que ce sont des cours qui sont supplémentaires à la bourse des études, au coût des études en lui-même. À côté donc, de cet aspect financier, on a aussi tout ce qui est aspect social et culturel. Un étudiant au Lechadash, donc un nouvel immigrant, quand il commence ses études en Israël, il est un petit peu perdu. Donc c'est pas forcément que les cours, c'est pas forcément que la nouvelle façon de vivre en Israël, c'est aussi des nouvelles personnes, la langue aussi, donc en elle-même l'hébreu. Tout ça, vraiment, ça peut aussi permettre certaines difficultés pendant les études. Et le Minhal HaStudentim est là aussi pour répondre à ces besoins. Donc c'est aussi des excursions, c'est aussi des événements festifs, c'est aussi des activités sociales. On met à la disposition des étudiants aussi des psychologues s'il y a besoin. Et pendant tout le cursus des études, l'étudiant nouvel immigrant est aussi accompagné de ce qu'on appelle un madrir en hébreu, un moniteur, qui va le suivre pendant ses études et il sera donc disponible pour tout problème, que ce soit personnel, que ce soit par rapport aux études en elles-mêmes. Donc c'est important à savoir. Évidemment, donc moi aujourd'hui je représente le service Préalia et c'est vraiment l'une des choses principales
que les personnes qui se trouvent encore à l'étranger doivent utiliser dès maintenant, s'ils pensent donc à faire leur alia par la suite, c'est donc ce qu'on appelle le service pré-alia avec une orientation personnalisée. C'est-à-dire qu'un jeune maintenant qui se trouve en France et qui a besoin d'une orientation par rapport aux études en Israël, que ce soit par rapport aux différentes filières d'études qui existent en Israël, que ce soit par rapport aux conditions d'admission académique, que ce soit par rapport aux critères d'éligibilité à la bourse, je suis là donc pour répondre à vos questions. Donc il suffit juste de m'envoyer un email qu'on mettra par la suite sur la vidéo. Et ça peut vraiment vous permettre déjà dès maintenant de voir un petit peu ce qui existe en Israël et ce qui pourrait vous correspondre. Une nouveauté cette année, c'est ce qu'on appelle le service d'orientation personnalisé pour le choix des études. Donc en plus de ce service pré-alia que je représente aujourd'hui, on a mis à la disposition des étudiants qui font leur alia en Israël, donc qui viennent en Israël, qui sont déjà nouveaux émigrants, un service qui leur est proposé, vraiment, c'est pour les personnes qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent étudier en Israël. Et ça arrive souvent qu'une personne, après donc l'armée, après le Shirut Leumi, après un Ulpan, se sente perdue par rapport à ses études. Elle peut venir au Minhal HaStudentim et bénéficier donc de ce service. Ce sont vraiment des examens professionnels qui vérifient les aptitudes de telle et telle personne à telle et telle filière d'études. Donc ça, c'est aussi important à savoir et c'est vraiment un coût symbolique. Donc tout ça, c'est pris en charge par le Minhal HaStudentim. D'études. Donc on doit évidemment posséder le statut donc, de nouvel immigrant. Et ça, c'est l'agent juif qui doit déterminer quel sera votre statut lors de votre arrivée en Israël, lorsqu'on prépare exactement donc, son dossier d'Alia. La période de séjour en Israël, il faut commencer ses études dans les 3 ans à partir de la date de la Alia, sans prendre en compte la période de l'armée ou la période du service national. Donc chez Shirut Leumi, c'est une période qui est gelée. Donc en général, il n'y a pas de problème, les Français commencent leurs études à temps. Après, s'il arrive qu'une personne a tel et tel problème par rapport à une certaine période de séjour en Israël qui ne correspond pas à nos critères, on vérifie aussi cas par cas et on peut donner parfois des autorisations spéciales. En plus donc, de la période de séjour et du statut donc, de nouvel immigrant, on a aussi l'âge qui détermine l'éligibilité à notre bourse d'études. Pour commencer donc, ces études de licence, il faut étudier jusqu'à l'âge de 27 ans. Et pour un master jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc on recommande vraiment de commencer ses études à cet âge-là, mais c'est vraiment l'âge limite. Si on dépasse cet âge-là, il faudra donc faire appel à un comité spécial qui vérifiera au cas par cas telle et telle situation par rapport à l'âge. À côté donc, de ces critères, on a également les critères académiques qui sont donc requis pour l'obtention de notre bourse. Donc, à commencer évidemment par le baccalauréat ou diplôme de fin d'études selon le pays d'origine. Donc, il faut le bac obligatoirement. Répondre aux conditions d'admission de l'université ou de l'école dans laquelle l'étudiant veut étudier. Évidemment, une fois que la personne a déjà reçu par exemple une première année de bourse, il faut qu'elle réussisse aussi son passage en deuxième année pour pouvoir continuer à percevoir la bourse du Minhal HaStudentim. Et dernier critère important, c'est évidemment étudier donc dans l'un des instituts qui sont pris en charge par le Minhal HaStudentim. On verra par la suite dans quel établissement on peut étudier et bénéficier de la bourse. Ce qui est important à savoir par rapport donc à cette bourse, au coût des études, c'est que le Minhal HaStudentim finance le coût universitaire standard. Donc pour une licence, c'est à peu près entre 10 500 et 11 000 shekels l'année pour une licence, et pour un master entre 12 500 et 13 000 shekels. Donc nous, en fait, on va payer ce coût. Si la personne décide de se diriger vers un établissement qui a un coût plus élevé, comme par exemple l'école IDC Herzliya, on continuera donc de payer la même somme, mais la différence de la somme en question sera la charge de l'étudiant. Ok, donc ça c'est important à savoir. Par rapport au type de diplôme qu'on paye, évidemment que quelqu'un qui vient déjà avec une licence de France ne pourra pas bénéficier d'une bourse pour une seconde licence. Ce sera une bourse pour un master par exemple. Donc, dans quel institut il est possible d'étudier et de bénéficier donc, de la bourse du Minhal HaStudentim? On a vraiment plusieurs types d'instituts qui existent en Israël, et en fonction de ce que veut étudier la personne, ça peut aussi influencer le choix de l'établissement. Donc on commence avec les universités. Donc toutes les universités sont évidemment prises en charge par le Minhal HaStudentim. Les principales filières sont prises en charge, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, on a aussi ce qu'on appelle les Michlalot, donc ce sont les écoles. Ce sont des établissements qui sont un petit peu plus petits, avec une expérience d'études un petit peu plus personnelle, et ça peut correspondre à certaines personnes. Donc c'est aussi pris en charge. On a également les instituts d'ingénierie, donc le Technion c'est l'exemple par excellence.
On a également des établissements qui ne sont pas subventionnés par l'État. Donc ça veut dire quoi? C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est IDC, c'est le Collège académique de Netanya. Ce sont tout simplement des établissements qui ont un coût qui est plus élevé que le coût universitaire standard. Donc on continue à payer la même somme, mais l'étudiant devra débourser une certaine somme aussi. Je voudrais passer rapidement en fait entre les différences entre les michlalot et les universités. Donc quand on dit michlala, c'est pas ce qu'on appelle en France les grandes écoles, c'est différent ici. Une michlala, c'est tout simplement une école. Donc c'est un établissement qui est beaucoup plus petit qu'une université. Ce qu'il faut savoir, c'est que les critères d'admission sont en général plus souples que dans les universités. Après, ça dépend de ce que veut étudier la personne. Il faudra toujours un bon niveau en hébreu, il faudra aussi en général les psychométriques, un bon niveau en anglais. Mais on va dire qu'il y a beaucoup moins de personnes et que dans certains cas, un bon dossier peut aussi faciliter l'admission. Et donc voilà, donc ça c'est important à savoir. Donc dans une université, on a à peu près 25 000 étudiants sur les campus, donc c'est vraiment beaucoup plus que dans une michlala. Les critères d'admission sont en général plus stricts que dans une michlala. Et il y a aussi en général plus de facultés et plus d'options d'études que dans une michlala. Donc c'est vraiment à l'étudiant de vérifier ses options pour ne pas se tromper sur le type d'établissement dans lequel en fait, il va faire tout son cursus d'études. Et ça peut vraiment, vraiment changer l'expérience d'études en Israël. Alors, à côté donc, des études purement académiques, donc licence, master, on a aussi des études qui sont un petit peu plus courtes, mais qui ont quand même encore une certaine orientation académique, comme par exemple dans les instituts technologiques, ce que moi je vais appeler le BTS israélien, donc Handesaïm en hébreu. Ce ne sont pas des études d'ingénierie, ce sont des études qui correspondent à peu près au BTS israélien, mais qui sont vraiment focalisées par rapport au marché du travail israélien. Donc ça va être par exemple du génie mécanique, du génie civil. Ça ne va pas être une licence vraiment voilà, comme il existe au Technion ou dans les autres universités. Ça va être des diplômes d'entre 2 ans et demi et 3 ans. Et ça peut vraiment permettre aux personnes de se focaliser sur un domaine et ça facilite aussi l'intégration sur le marché du travail israélien. À côté de ça, on a tout ce qui est école des beaux-arts. Aussi, ce sont des diplômes qu'on prend en charge au sein du Minala Studentim. Et aussi tout ce qui est études paramédicales. Donc voilà, pour toutes les études paramédicales, je vous conseille vraiment de me contacter parce que ce sont des domaines qui rentrent petit à petit dans le financement du Minala Studentim. Ce sont des choses encore qui sont en cours de vérification. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je pourrai vérifier par rapport à telle et telle filière. Je voudrais rajouter quelque chose qui est important. On a aussi, donc pas au sein du Minala Studentim, mais au sein du département professionnel du ministère de l'Allié et l'intégration israélien, ce qu'on appelle des formations professionnelles. Donc ça peut être secrétariat médical, ça peut être des formations d'esthétique, de coiffure. Tout ça, c'est pas le Minala Studentim qui le prend en charge, c'est le département professionnel du ministère de l'Allié et de l'intégration. Ce qu'il faut savoir, c'est que si une personne commence par une formation d'esthétique et veut par la suite se diriger vers des études, je ne sais pas moi, de droit par exemple, elle pourra bénéficier donc de ces deux choses. En plus, donc formation professionnelle et études académiques. Donc c'est important à savoir. Donc, maintenant, on va un petit peu parler des conditions d'admission aux études de licence. Donc un jeune voilà, qui vient d'obtenir son bac en France et qui veut entamer des études en Israël, il faut qu'il ait à l'esprit plusieurs choses importantes. D'abord, il faut qu'il ait son bac. Pour la France, c'est le bac. Pour la Suisse, ça va être un autre diplôme. Sans le bac, en Israël, c'est compliqué d'entamer des études académiques. Il est certain qu'il y a certains cas qu'on peut vérifier. Mais voilà, là, je parle en général. Il faut avoir son bac pour entamer des études de licence, des études académiques. Il faut avoir un bon niveau d'hébreu. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut bien assimiler. C'est que, en général, il faut se dire qu'il faut vraiment consacrer du temps à l'hébreu, que ce n'est pas une perte de temps d'apprendre l'hébreu avant d'entamer ses études. C'est vraiment bénéfique, que ce soit pour les études et pour la vie en Israël en général. Surtout que les universités et les écoles ont augmenté leurs exigences par rapport au niveau d'hébreu. Il faut un bon niveau en anglais. Évidemment, il faut l'examen psychométrique. Alors, l'examen psychométrique, c'est quoi? L'examen psychométrique, c'est un examen que les universités et écoles exigent pour l'admission aux études. Ce qui se passe avec le bac, c'est qu'ils vont faire une sorte de moyenne entre les psychométriques et le bac pour savoir, pour en fait évaluer les chances d'admission de l'étudiant dans telle et telle filière. L'examen psychométrique, il y a 3 parties. Il y a une partie qualitative, une partie quantitative et une partie d'anglais. Il est possible donc de faire l'examen en français.
et ça va vraiment déterminer l'admission aux études. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la personne a une bonne note au bac, plus ça peut diminuer le score que la personne doit obtenir au psychométrique. Les psychométriques, c'est sur 800. Donc voilà, si par rapport au psychométrique vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à me les poser, à m'envoyer par mail vos questions, parce que c'est vraiment quelque chose qui détermine l'admission aux études en Israël. Pour revenir en fait à l'apprentissage de l'hébreu, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment consacrer du temps, que ce soit 1 an, que ce soit 2 ans, ça dépend des personnes. Il ne faut pas se stresser en se disant que voilà, on repousse encore et encore les études. C'est vraiment pour la bonne expérience des études pour l'étudiant en Israël. Nous, ce qu'on propose, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un programme TACA qui est vraiment un programme qualitatif, qui se fait à Jérusalem, Ashkelon et Tel Aviv, et qui vous permet vraiment de vous préparer aux études. Donc c'est un programme qui dure 5 mois. C'est un programme dont il faut en fait obtenir, avant d'intégrer ce programme, le niveau Gimel en hébreu. Donc c'est quoi le niveau Gimel? C'est une bonne compréhension de texte, une bonne base en grammaire, une certaine facilité quand même à s'exprimer en hébreu, savoir rédiger un minimum. Et si la personne n'a pas ce niveau, donc avant d'intégrer TACA, elle peut faire un ulpan avant, donc un ulpan classique, qui est aussi pris en charge dans le cadre de la Alia. Donc c'est également 5 mois. Et du coup, ça aboutit à une année de préparation, donc 5 mois d'ulpan, 5 mois de TACA. À Ashkelon, on a un programme qui est continu, c'est-à-dire ce sont vraiment 10 mois où on a d'abord un ulpan et après on continue avec TACA. C'est vraiment un programme continu qui permet vraiment une immersion vraiment dans le monde vraiment de l'hébreu académique. Et ça peut vraiment aider la personne à faciliter vraiment son admission et son intégration au sein des études. On a une autre possibilité, donc une troisième possibilité en fait, ce qu'on appelle la Mechinat Olim, avec un ulpan intégré, qui peut être aussi une option donc, pour les étudiants. Si vous êtes intéressé par une Mechina, contactez-moi, je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur la Mechina. Donc voilà, on a 3 options, un ulpan classique, le programme TACA, un ulpan pré-TACA et le programme TACA par la suite, ou une Mechina académique, une Mechinat Olim. Par rapport au programme TACA, à part l'hébreu académique, on a aussi des cours, donc ça peut être des cours en statistique, ça peut être des cours d'informatique, ça peut être des cours en méthode de recherche. Ça change tous les ans, ça dépend du nombre de participants et de l'intérêt que portent donc les participants à telle ou telle matière. Mais en général, ça va être des choses qui sont assez générales. Et c'est vraiment le but principal de ces cours, c'est vraiment d'habituer l'oreille au langage académique qui sera présent donc, pendant les études en Israël. En ce qui concerne les études de master en Israël, ce qui est important de savoir, c'est que quelqu'un qui vient avec une licence de France et qui veut poursuivre ses études et entamer un master en Israël, le Minhal HaStudentim peut payer jusqu'à une année de ce qu'on appelle des études complémentaires, des hashlamot, plus 2 ans de master. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un vient avec une licence d'économie et veut intégrer un master de gestion ou de droit, il faudra évidemment qu'il fasse donc des cours complémentaires. Et donc nous, on peut payer jusqu'à 1 an de cours complémentaires en plus des 2 ans pour les études de master. Il y a certains masters qui se font sur une année, par exemple à l'université Tel Aviv, à l'université hébraïque de Jérusalem. On a certains masters dans ce cas-là. Ce sont des masters qui coûtent plus cher. Donc dans ce cas-là aussi, on paiera le coût standard pour 2 ans, pour 2 années. Et la différence sera à la charge de l'étudiant. Les études en anglais aussi coûtent en général plus cher. Donc c'est le même principe, comme je vous ai expliqué. Coût standard qui est payé par le Minhal HaStudentim et la différence sera à la charge de l'étudiant. Il est possible que dans certaines universités ou dans certaines michlalot, l'étudiant peut bénéficier donc de bourses complémentaires de l'institut en lui-même. Okay, tant que ce ne sont pas de bourses de l'État, en général, il n'y a pas de problème pour cumuler les bourses. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce que le Minhal HaStudentim propose aux étudiants. Vraiment, je vous conseille de prendre contact avec moi dès maintenant pour un petit peu voir par rapport à tel ou tel profil ce qui existe, ce qui peut vous correspondre le plus. Voilà, donc mon email c'est le acfr@moia.gov.il. On vous le mettra aussi à la fin de la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite be'atzlacha et j'attends votre prise de contact. Merci.